Les bienfaits de la bonne nouvelle de Christ. L'apôtre Paul a dit qu'il n'avait point honte de la bonne nouvelle de Christ parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut du pécheur qui croit. Voir Romains 1, verset 16. La parole de Dieu, dit Hébreu, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. En méditant sur ce passage, je me suis rendu compte que je ne devrais pas avoir honte de proclamer la bonne nouvelle de Christ pour au moins 3 raisons. Premièrement, Christ a dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ésaïe 61, verset 1. L'évangile de Christ guérit donc ceux qui ont le cœur brisé à cause de leurs nombreux péchés et qui sont, à leurs propres yeux, une cause perdue. Par sa parole, Christ libère ceux que Satan retient captifs à cause de leurs péchés. Il détruit le pouvoir du péché qui rend l'homme abominable aux yeux de Dieu. Vois Job 15, verset 16. Deuxièmement, Christ est la source de la vraie joie dont les malheureux, c'est-à-dire les esclaves du péché, ont besoin, puisqu'il est écrit « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler, c'est-à-dire disparaître. » Job 5, verset 7, à cause du péché. Il lui faut donc une joie qui ne dépend pas des circonstances de sa vie de souffrance. Or, aucun homme ne peut connaître une telle joie tant qu'il est sous la malédiction du péché. Quand Paul et Barnabas prêchaient Christ, il est écrit « Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. » Acte 13, 48. Il est aussi écrit « Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, c'est-à-dire concernant Christ. Lorsqu'elles, c'est-à-dire ces foules, apprirent et virent les miracles qu'il faisait, c'est-à-dire les miracles que Christ faisait à travers Philippe, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. » Acte 8, 6 à 8. Les habitants de cette ville avaient longtemps été retenus captifs par la magie du diable, du plus petit au plus grand, selon Acte 8, verset 10. Ils pouvaient enfin se réjouir parce que Christ était désormais avec eux. Ils n'avaient plus à craindre les loups du diable ni d'être rejetés par Dieu. Et si, au lieu de glorifier Christ, la honte avait poussé Philippe à parler plutôt des actions que ces esclaves de Satan devaient mener pour se libérer eux-mêmes, cela aurait été inutile. Troisièmement, rien ne peut amener le cœur de l'homme à aimer Dieu si ce n'est la puissante parole de la gloire de Christ. Suite à la prédication de Christ par les apôtres, il est écrit « Après avoir entendu ce discours, ils, c'est-à-dire les gens qui les écoutaient, eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Acte 2, 37. La parole de Christ les avait transformés. Il est dit ailleurs qu'à cause de la prédication de la bonne nouvelle de Christ et des miracles extraordinaires que Dieu faisait par la main de Paul, voir Acte 19, verset 11, la crainte, c'est-à-dire la révérence de Dieu, s'empara de tous, c'est-à-dire ceux à qui Christ avait été prêché, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Acte 19, 17 à 19. Cher ami, expose-toi donc à la parole de la gloire de Christ et non à celle des hommes, afin que Christ soit ton partage. Viens à Christ.